sommaire, une fillette âgée de 11 ans environ a été retrouvée morte cet après-midi dans un puits. Le drame s'est produit au quartier Wuru Tokoru, c'est dans le premier arrondissement de Parakou. Les causes de ce drame ne sont pas connues. Bonne nouvelle, pendant ce temps, le Bénin vient d'être élu membre du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies pour la période 2022-2024. La candidature du Bénin a été présentée lors de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le nouveau recteur de l'Université de Parakou est entré officiellement en fonction ce jour. C'est à la faveur d'une cérémonie de passation de charge entre lui et le recteur sortant, Prosper Gandaro. La cérémonie a eu pour cadre la salle 22 du campus en présence de plusieurs acteurs de la communauté universitaire et des invités. Vous aurez des précisions. À suivre les nouvelles sportives, l'actualité en 24 heures sur le continent et dans les 5 dernières minutes, vous suivrez la revue de presse nationale de René Soblo. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Ouvrons ce journal par ce drame à Parakou. Une fillette a été retrouvée morte dans un puits. Elle a environ 11 ans. Cette petite fille retrouvée morte ce vendredi 15 octobre au quartier Wuru Tokoru, c'est dans le premier arrondissement, portée disparue depuis l'après-midi de ce jeudi 14 octobre. Le corps de l'enfant a été repêché d'un puits au domicile où elle vivait avec sa mère. Selon les informations, la dernière fois qu'elle a été aperçue par les voisins du quartier, c'était le jeudi quand elle est sortie des classes à midi. Elle fréquente l'EPP Ganon. Suivons les précisions avec Prosper Akwenon. Il est conseiller local au quartier Wuru Tokoru. On a constaté la disparition de l'enfant. Vers midi, elle était là, revenue de l'école. Donc, sa mère pense de la bouillie. C'est pratiquement vers la soirée qu'elle est rentrée. À son retour maintenant à la maison, elle n'a plus vu sa fille. C'est de là qu'elle a commencé par chercher sa fille. Mais les gens disent, oh, ils l'ont vue vers midi quand elle était de retour de l'école. Donc, c'est ainsi on a alerté les gens, on l'a cherché partout, on l'a pas vu. Hier même, la mère s'était rendue à la radio pour annoncer, je ne sais pas. Donc, elle a continué aussi ses courses dans le quartier, un peu partout. Même à Ganon là-bas, il était parti, il a vu les conseils de l'autre quartier aussi. Ils ont mené les démarches jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas vu ce matin. Donc, c'est pratiquement vers 16 h qu'on l'a retrouvée morte dans le puits. Mais les locataires l'ont vu quand elle était de retour de l'école hier. Il faut dire que les causes de ce drame ne sont pas encore connues. Alerté, le chef du quartier s'est rendu sur les lieux accompagné d'une équipe de sapeurs-pompiers et de la police pour le constat d'usage. L'autorité locale a saisi notre canal pour inviter les propriétaires de maisons à mieux sécuriser les puits. Il présente par ailleurs ses condoléances à la famille éplorée. On écoute Moudachirou Abdou. Il est le chef du quartier Wuru Tokoru au micro de Habibou Bonitouré. C'est dommage que cette situation puisse arriver parce qu'on ne peut pas expliquer exactement ce qui s'est passé. Mais nous avons retrouvé l'enfant dans le puits. Nous avons appelé les sapeurs-pompiers, la police et nous avions essayé d'informer la hiérarchie. Donc, par rapport à cela, nous avons fait aussi quelques constats au niveau de la maison. C'est surtout au niveau du puits, là où l'enfant a été retrouvé. Parce qu'on a constaté que le puits est grandement ouvert. Ce n'est pas fermé, c'est-à-dire le puits n'est pas dans la situation qu'il faut. Donc, le puits n'est pas protégé. On peut supposer que peut-être c'est ça qui a facilité cet accident. Il y a beaucoup de personnes ici et c'est la même chose. Tous ceux qui sont présents ici disent qu'ils déplorent le fait que le puits soit ouvert de cette façon. Et eux-mêmes, ça leur sert de leçon. Parce que aujourd'hui, c'est arrivé à cette jeune fille-là. Et autant que nous sommes des propriétaires de maisons, nous avons des puits. Donc, je vais nous demander de revoir de la façon dont nous protégeons nos puits. Parce que c'est vrai, ça peut arriver, mais il faudrait qu'on puisse sécuriser ces puits-là. Donc, à la famille, je leur présente ma condoléance. Parce que, bon, on ne peut rien. Personne ne peut acheter la vie. Ce qui est arrivé est déjà arrivé. Et je leur demande beaucoup de courage, surtout à la maman de l'enfant. Moudachirou Abdou, chef du quartier Wuru Tokoru à Parakou. D'un drame à un autre, l'arrondissement de Bégourou, c'est dans la commune de Ndali.
est également frappé par deux drames ces derniers jours. D'abord, la disparition d'un adolescent de 9 ans le 1er octobre. Son corps sera retrouvé 13 jours plus tard, c'est-à-dire ce mercredi 13 octobre 2021. Et ce même mercredi, c'est un autre adolescent, un bouvier de 8 ans qui a perdu la vie en tentant de traverser un fleuve à l'aide de sa bête. Après 3 jours de recherche, son corps a été également retrouvé ce vendredi. Biaourou Ouré est le chef de l'arrondissement de Gbégourou. Il se veut plus précis sur ces différents drames. Shérif a disparu de la maison. Depuis ce jour, on est en train de le chercher un peu partout. On n'a pas trouvé. Malheureusement, le mercredi passé, on a découvert son corps au bord du fleuve. Le constat est fait, mais selon les infirmiers, c'est que le corps est déjà trop décomposé, si bien qu'ils ne peuvent pas déterminer si l'enfant a été tué ou pas. Et ce même mercredi, un autre enfant âgé de 8 ans, c'est un bouvier, il faisait le pâturage. Quand il voulait traverser le fleuve, dans leur habitude, ils tiennent la queue de leur bœuf pour traverser. Mais malheureusement, ce mercredi, le bouvier Isiaka n'a pas pu traverser. La queue l'a lâché et puis il est tombé dans l'eau. Depuis le mercredi, on est dans les recherches. Ce matin, on était encore là. Vers 11 h, on a pu découvrir le corps à peu près à 800 mètres de là où il est tombé. Face à ces deux événements malheureux, l'autorité communale présente ses condoléances aux familles éplorées et un appel surtout à la vigilance pour éviter de tels drames. On écoute Biaourou Ouré, joint au téléphone par Jacques Débé. Je demande à toute la population de Gbégourou et environ de surveiller les mouvements de leurs enfants, de tout faire pour surveiller les enfants afin d'éviter ces cas. Celui de Gbégourou, il a disparu 2 jours après que les parents ne puissent constater sa disparition. Il faut voir le bouvier même aussi. Dans la loi, normalement, un enfant doit avoir au moins 18 ans avant de suivre les bœufs. À 8 ans, l'enfant est derrière les bœufs. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, je prie à chacun de nous de bien vouloir faire sa responsabilité de parent pour que ces cas-là puissent s'éloigner de nous. Donc, toutes mes condoléances aux familles déplorées et je prie que prochainement que ces cas-là ne nous arrivent plus. Voilà, prions que ces cas ne nous arrivent plus. Une coup de pause et on revient juste après pour la suite de ce journal. Je l'annonçais en titre, le professeur Bertrand Sobossi prend officiellement les commandes de l'université de Parakou. C'est à la faveur d'une cérémonie solennelle de passation de charge entre le recteur sortant et celui entrant. Devant l'assistance, le professeur Prosper Gandaro, qui cède son fauteuil à Bertrand Sobossi, a salué les uns et les autres pour leur accompagnement tout au long de ces 2 mandats. 2 mandats au cours desquels des actions ont été menées pour le rayonnement de ce haut lieu du savoir. On écoute le désormais ancien recteur de l'université de Parakou, Prosper Gandaro. Ce bilan a concerné tous les domaines étatiques de la Prosper Gandaro, le recteur entrant de l'université de Parakou, s'est réjoui, lui, du choix porté sur sa personne pour diriger cette grande université. Il entend faire de ce haut lieu du savoir une entité de métier
et de créateurs, une université de recherche et de l'innovation. On écoute le professeur Bertrand Sobossi, nouveau recteur de l'université de Parakou. La maison que nous allons construire ensemble, c'est une maison qui a 4 piliers. Le premier pilier, c'est faire de notre université une université de métiers et de créateurs. Ça coïncide avec le défi numéro 1 du projet de société. L'université doit cesser d'être la fabrique du chômage. L'université doit cesser d'être une machine qui reproduit d'année en année le chômage. Il faut aller vers le modèle d'université entrepreneuriale. Le deuxième pilier, c'est être une université de recherche pour l'innovation et l'action. J'interpelle le regard de l'homme politique, le regard du monde économique. Oui, nous faisons bonne publication, nous publions dans les top revues pour nos passages de grade. Qu'est-ce que la nation en tire? Qu'est-ce que le monde professionnel en tire? On n'a pas cette couche, je parle sous le contrôle du VRD, nous allons œuvrer à ce que la recherche à l'université de Parakou soit une recherche qui conduise effectivement au développement, qui conduise donc à la transformation de notre société, parce qu'il faut extraire de la richesse donc de nos résultats, c'est l'essentiel pour l'action. Voici donc la composition de la nouvelle équipe rectorale de l'université de Parakou. Bertrand Sobossi-Bokon, recteur, vice-recteur chargé des affaires académiques Salako Alexandre Alodé, vice-recteur chargé de la recherche universitaire Mohamed Nasser Bako, vice-recteur chargé de la coopération Odette Onibo. Les choses se précisent en ce qui concerne également le déroulement des activités au cours de l'année académique 2021-2022 à travers un communiqué en date du jeudi 14 octobre 2021. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi, a rendu public le calendrier officiel de cette nouvelle année universitaire. Il faut préciser que la rentrée est prévue pour démarrer le lundi 18 octobre 2021 et prend fin le vendredi 22 juillet 2022. La validation des inscriptions des étudiants est ouverte dans les universités publiques à partir du lundi 18 octobre et prend fin le lundi 31 janvier 2022. L'année universitaire est subdivisée en 2 semestres. Le premier débute le lundi 18 octobre, comme je l'ai mentionné plus haut, 18 octobre 2021 donc, jusqu'au vendredi 4 mars 2022. Le second semestre débute du lundi 7 mars au vendredi 22 juillet 2022. Il faut signaler que les cours se déroulent, disons, du lundi au vendredi et les universités publiques du Bénin ne fonctionneront pas en cours dans les périodes, bien entendu, des fêtes chômées et payées et les congés. Cette édition se poursuit, je l'annonçais d'ailleurs en titre, c'est une bonne nouvelle. Le Bénin vient d'être élu membre du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies pour la période 2022-2024. La candidature du Bénin a été présentée lors de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue par visioconférence à New York. C'était le 24 septembre dernier. À l'occasion, la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, dans son discours, a annoncé la candidature du Bénin au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Précisons que le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies chargé de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde. Insécurité dans les alentours de l'université de Parakou. 2 individus non encore identifiés sèment depuis peu la terreur dans le rang des étudiants et des usagers avec un mode opératoire assez spécifique. Ils se familiarisent d'abord avec leurs victimes avant de les braquer. Quelques victimes se confient ici au micro de notre rédaction.
Il faut dire que le campus universitaire de Parakou fait face à des problèmes d'insécurité. Des hommes sans foi ni loi opèrent régulièrement à l'intérieur et dans les alentours de la deuxième université publique du Bénin, d'où ce cri de cœur des étudiants à l'endroit des autorités. Il se lave très bien. Et il est dans la vie, il change de moto. Il change de moto, on le voit avec parfois Bajaj, avec parfois Mat, avec Aoudjou. Vraiment, c'est de l'insécurité. Vraiment, si les autorités commencent à faire quelque chose, ce serait bon. C'est un danger, hein, c'est un danger pour tout le monde. Bon, principalement, la zone du campus est un peu dangereuse, surtout dans la soirée, parce qu'on ne sait pas à qui on peut avoir affaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui avait déjà fait le cas et qui rôde, dénoncez-le. Ou soit, on peut patrouiller et essayer de voir s'il y a des gens comme ça autour du campus, avec des intentions malsaines qui attendent et essayer de les attraper pour les mettre en garde à vue. Ils sont dans des zones stratégiques, c'est-à-dire quoi, ils sont fixes, ils ne circulent pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est électrifier les zones où il y a de l'obscurité. La troisième chose aussi, c'est si les autorités, surtout les policiers, pouvaient mener à bien les enquêtes aussi, ce serait plus. De Parakou, rendons-nous à Djougou. Cette fois-ci, il n'y a pas de présence de choléra dans la ville de Djougou. C'est le démenti formel apporté par le directeur départemental de la santé de la Donga suite aux rumeurs faisant état de la présence du choléra dans cette ville. Mais il confirme que ces 2 cas de décès dus au vomissement et à la diarrhée ont été enregistrés après les investigations dans les hôpitaux et les cliniques privées. Aucune présence de germes de choléra n'a été notée. On écoute le docteur Mahmoud Zongo, DDS de la Donga. Nous avons recensé 15 cas de diarrhée suspects de choléra, d'abord dans un premier cas qui ont été notifiés dans les quartiers à savoir Angara Debout. Nous avons eu 7 cas là-bas, les Mambougou, nous avons 3 cas, dans Dougou, 2 cas, Sassoni 2 cas et Zunkori 1 cas. Donc au total, nous avons eu 15 cas. Alors, l'équipe d'investigation a commencé les recherches, y compris moi-même, on était descendu sur le terrain pour vérifier. Nous avons vérifié les principaux signes là que nous avons constatés. Il y a eu effectivement des selles liquides et des vomissements. Mais sauf que parmi les 15 cas que nous avons notifiés, il y a un seul qui présente seulement sel pathognomonique. Après les examens des selles au laboratoire, nous n'avons pas tout de suite le vibrio. On n'a pas eu la présence de vibrio. Le choléra, le germe même, non, on n'a pas ça. Notons que selon les propos du docteur Mahmoud Zongo, DDS de la Donga, les résultats du laboratoire ont conclu qu'il s'agit d'une intoxication alimentaire, ceci après la célébration d'un mariage auquel auraient participé plusieurs personnes. À présent, les nouvelles sportives. Jacques Débé, bonsoir. Raoul Steve Gounoukan, bonsoir aux amis sportifs. 10e journée de la Ligue 1 française, le PSG accueille Angers à 20h. Battu à Rennes 2-0 avant la trêve internationale, le Paris Saint-Germain veut reprendre sa marche en avant face à Angers ce vendredi 20h au Parc des Princes en ouverture de la 10e journée de la Ligue 1 française. Eh bien, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino devra toutefois composer sans ses internationaux sud-américains Neymar, Messi, Marquinhos, Di Maria, Navas et encore Paredes. Ramos est lui toujours en phase de reprise côté angevin. Gérard Batik, les privés de Bamba, Ould Khaled et El Melali, tous blessés pour ce match. Et puis, Mercato, Newcastle veut recruter Zidane. Seul entraîneur à avoir remporté 3 Ligues des Champions consécutives, Zinedine Zidane est au chômage depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison dernière. Et si le Français décide de retourner sur le banc des entraîneurs, il ne manquera certainement pas d'offres
En effet, selon les informations en provenance du Royaume-Uni, Zinedine Zidane a reçu une offre de Newcastle United. Les nouveaux propriétaires saoudiens milliardaires du club anglais veulent construire un méga projet à St. James Park et veulent d'un entraîneur de calibre de la trempe donc de Zinedine Zidane à la tête d'une équipe capable de se battre pour le titre de Premier League. Cependant, la possibilité de voir les merengues à St. James Park semble très peu probable. Le champion du monde 98 n'est pas séduit par les méga projets à gros budget de ce type et n'a que 2 destinations en tête, l'équipe nationale de France et la Juventus de Turin. Merci à vous Jacques Débé, c'était les nouvelles sportives. À présent, l'actualité sur le continent africain. L'actualité africaine, je suis avec Habib Bouni Touré. Bonsoir. Bonsoir Raoul Steve Goulko. En Centrafrique, le président Touadéra annonce un cessez-le-feu immédiat et la fin des opérations militaires. Et oui, le président Touadéra vient d'annoncer dans une allocution un cessez-le-feu unilatéral immédiat et la fin des opérations militaires et de toute action armée sur l'ensemble du territoire national. Un engagement pris par le gouvernement lors de l'adoption de la feuille de route de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs à Luanda afin de donner une chance à la paix selon le chef de l'État. Pendant ce temps, au Cap-Vert, le président Jorge Carlos Fonseca a été reconnu pour sa vitalité démocratique. L'élection présidentielle a lieu ce dimanche 17 octobre 2021. 7 candidats sont en liste pour succéder au président Jorge Carlos Fonseca. Après 2 ans de mandature, le petit chapitre lusophone est reconnu pour sa stabilité démocratique lorsque le Mali, la Guinée ont été récemment secoués par des coups d'État militaires que certains chefs d'État du continent cèdent à la tentation du 3e mandat. Le Cap-Vert fait figure de modèle, pas de coup d'État, pas de 3e mandat. Plusieurs facteurs expliquent cette exception capverdienne. Le président a des pouvoirs limités, même s'il dispose d'un droit de veto pour refuser de promulguer une loi. Il est aussi commandant suprême des forces armées. Merci à vous, Habib Bouni Touré. C'était les nouvelles en 24 heures en Afrique. Place maintenant, mesdames et messieurs, à la revue de presse nationale de René Soubou. La revue de presse. Le Bénin est élu membre du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. L'information fait le tour de plusieurs parutions. Soleil Bénin Info, La Cloche, La Presse du Jour, L'Indépendant et Bénin Intelligent nous informent que le Bénin est membre de ce conseil pour la période 2022-2024. Sur 192 votants devant le Qatar, la candidature... Le président reconnaît sa stabilité. Mariam Tchabou Talata, la vice-présidente de la République. Les journaux détaillent ensuite que le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies composé de 47 États qui ont la responsabilité de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme autour du globe. Les efforts de l'administration Talon sont enfin reconnus. Analyse le challenge. C'est un franc succès pour le Bénin, qualifie la nation. Mais qui a dit que le Bénin n'est pas un État de droit? Va se demander la cloche qui estime que la personne a tort. Dans la suite, les journaux publient que Saliman Karimou invite les enseignants à revoir leur habillement. De quoi s'agit-il? Les journaux rapportent que c'est en septembre 2019 que le ministre des Enseignements maternels et primaires a sorti une note circulaire pour imposer un style vestimentaire aux instituteurs et aux institutrices en particulier. Plus de collants, des chaussures aux talons, des jupes pour robes sexy
et autres tenues extravagantes aux heures de cours. Mais 2 ans après, la mauvaise habitude semble être de retour et cela fait réagir le ministre qui invite les instituteurs et institutrices à adopter un style vestimentaire décent. Plus loin, le potentiel révèle que le rêve initial qui fonde la réforme du système partisan au Bénin est en passe de se féconder la réalité. Après plusieurs mois d'obstination, conservation d'attachement et de refus de céder leur bébé et d'aller vers un ou deux pôles politiques à ancrage national, les acteurs de la mouvance semblent prendre la mesure de la situation avec enfin 2 grands blocs autour de Talon. Le quotidien dévoile que dans ce sillage de 5 formations politiques, la mouvance présidentielle devrait désormais compter 2 grands blocs. Moël Bénet de Ayadi va se fondre dans l'UP, le PRD de Rungwedi et l'UDBN de Prudencio avec le BR. Le Canard ajoute que le ministre Jean-Michel Abimbola, qui avait démissionné du Parti Bloc républicain le 30 avril 2021, s'apprête également à effectuer son comeback. Plusieurs parutions annoncent que le Parlement béninois a adopté ce jeudi 14 octobre 2021 la loi portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin, après exposé du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Forte de 760 articles répartis en 8 titres, cette loi apporte des innovations et renforce surtout l'arsenal juridique en la matière. Et dans les dernières secondes, plusieurs parutions annoncent qu'à l'occasion de la célébration de la fête de Maouloud, la journée du lundi 18 octobre 2021 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Terminons par 24 ans Bénin, qui ne souffle qu'un Béninois rentre dans le livre Guinness des records. Il s'agit du Béninois Grégory Da Silva, qui vient d'inscrire son nom dans le Guinness World Record pour avoir porté 735 œufs sur un seul chapeau. Dans une vidéo qui a été partagée sur la page Instagram du Guinness World Record, on peut voir l'homme sur une scène qui porte en équilibre les centaines d'œufs sur son chapeau. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette revue de presse nationale. Merci de m'avoir suivi et bon week-end. C'était la revue de presse. Mesdames et messieurs, c'était la revue de presse nationale de René Soglo qui vient refermer cette édition du soir de nos informations. Retenez pour l'essentiel qu'une fillette âgée de 11 ans environ a perdu la vie. Elle a été retrouvée morte dans un puits. Le drame s'est produit au quartier Wuru Tokoro, c'est dans le 1er arrondissement de Parakou. Les causes de ce drame ne sont pas connues et la famille est dans la détresse. Bonne nouvelle au Bénin, le Bénin vient d'être élu membre du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies pour la période 2022-2024. La candidature du Bénin a été présentée lors de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies par la vice-présidente de la République. Et puis le professeur Bertrand Sobossi, nouveau recteur de l'Université de Parakou, entre officiellement en fonction. C'est à la faveur d'une cérémonie de passation de charge entre lui et le recteur sortant, Prosper Gandapo, ce jour. La cérémonie a eu pour cadre la salle 22 du campus. C'était en présence de plusieurs acteurs de la communauté universitaire et des invités. Christian Avossetien aux manipulations techniques, Ibrahim Bakounouré à la mise en ligne. En direct, je suis Raoul Steve Wounoukon. Merci de m'avoir suivi. Générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM.